Je suis Tania Leibovitch, chercheuse en sociodémographie postdoctorante associée à l'Université Paris 1. J'ai travaillé sur l'enquête Envie, enquête sur la vie affective et sexuelle des jeunes adultes, qui a été réalisée par l'INED, l'Institut national des études démographiques, en 2023, et qui a interrogé un échantillon représentatif de plus de 10 000 jeunes adultes âgés de 18 à 29 ans. Et moi, je suis Armelle Antrault, professeure de démographie à l'Université de Paris 1. J'ai coordonné pour ma part la nouvelle enquête nationale sur le contexte des sexualités en France, qui est la troisième enquête de cette envergure. La première datée de 1992, la deuxième de 2006, et donc on a fait la troisième en 2023. Et on a interrogé plus de 30 000 personnes âgées de 15 à 89 ans et qui nous ont raconté leur vie sexuelle. L'enquête Envie a permis de démonter une idée reçue sur l'usage du numérique et de la vie affective et sexuelle des jeunes adultes. On entend souvent qu'aujourd'hui, les jeunes ne se rencontreraient plus que par l'intermédiaire de ces plateformes de rencontres. Or, on voit que ce n'est pas le cas et que les couples se forment avant tout avec des personnes qui ont été rencontrées durant leurs études et en second lieu avec des personnes qui ont été rencontrées dans les espaces publics, et les plateformes de rencontres arrivent finalement en troisième position. On voit un peu le même résultat en ce qui concerne les histoires d'un soir. Ces histoires d'un soir, elles se forment avant tout avec des personnes qui ont été rencontrées dans les espaces publics et en second lieu avec des personnes qui ont été rencontrées sur les plateformes de rencontres. Donc ces deux enquêtes sont effectivement les premières dans lesquelles on a posé un certain nombre de questions sur les liens entre la sexualité et le numérique. Et donc, au-delà du fait que effectivement, les espaces numériques sont aujourd'hui devenus un lieu de rencontre parmi les autres lieux de rencontre, c'est aussi effectivement avec le numérique l'émergence de toute une série de nouveaux comportements, de nouvelles pratiques sexuelles qu'on a vu émerger dans la dernière décennie grâce au développement technologique, les échanges d'images, les échanges de sexualité à distance, donc aussi bien échanges érotiques que pour se faire plaisir. C'est aussi un espace de ressources et d'informations qui circulent sur la sexualité. Donc on peut dire que oui, en partie, le numérique a transformé les vies sexuelles, notamment chez les plus jeunes, mais pas que, chez les plus âgés aussi. Et ce sont à la fois des pratiques qui ont pour partie transformé positivement les vies sexuelles, mais ça a aussi donné lieu à l'émergence de nouvelles formes de violences sexuelles en ligne, de violences sexuelles et sexistes, contre lesquelles il est aujourd'hui effectivement important de mieux s'outiller, de mieux les connaître, et c'est ce qu'ont permis en partie ces nouvelles grandes enquêtes. Alors, un autre élément intéressant qu'on observe par rapport à ces plateformes et aux rencontres qui ont lieu sur ces plateformes, c'est que les histoires d'un soir qui se forment via ces sites et applications de rencontres, elles permettent plus souvent aux partenaires d'échanger sur la sexualité, de faire part de ce qui leur plaît ou leur déplaît en matière de sexualité, que lorsque les histoires d'un soir se forment en dehors de ces plateformes. Et donc ça montre que finalement ces échanges qui sont favorisés par les plateformes apportent quelque chose de positif sur la façon dont la sexualité va se pratiquer.